L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Élevons la voix, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Nous élevons ton nom, Seigneur, éternel, tu es bon. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es bon. Tu es le Rédempteur. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Tu es bon pour moi. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ est bon. Tu es bon pour nous tous. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ est bon. Élevons, élevons son nom. Jésus-Christ est bon. Oh, oh, il est bon. Jésus-Christ est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour ma soeur, tu es bon pour mon frère. Tu es bon pour le corps du Christ, tu es bon pour le monde. Tu es bon Seigneur, tu es bon, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour nous, tu es bon. Je veux t'adorer, car tu es bon pour moi. Élever ton nom, tu es bon pour nous. Magnifier ton nom, tu es bon pour nous. Oh Yahweh, tu es bon pour nous, tu es bon, 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 tu es bon. Éternel Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom, te glorifier pour ce temps que tu nous donnes, ta bonté qui nous fait du bien, ta bonté qui est infiniment grande, ta bonté qui n'est pas mesurable, ta bonté n'est pas quantifiable, parce que Seigneur, ta bonté est infinie. Tu es le Dieu bon, celui qui donne sa vie pour ceux-là même qui ne le considèrent pas, celui qui donne son Fils unique pour ceux-là même qui le rejettent. Quelle bonté de ta part. Tu as dit dans ta parole que la bonté de l'Éternel nous conduit à la repentance. Et ce soir, je voudrais prier, Seigneur, que ta bonté se manifeste dans la vie de quelqu'un qui a besoin de se repentir. Que ta bonté visite une famille en ce jour.
une famille qui a besoin de toi, une famille qui s'attend à toi. Que ta bonté, Seigneur, visite, oh Dieu, un enfant qui te cherche, une mère qui te cherche, un mari qui te cherche, Seigneur, un orphelin qui crie à toi, qui souffre quelque part, une veuve qui n'a plus rien, mais qui a ses enfants et qui a les yeux rivés sur toi, qui croit en toi. Ce soir, je prie que ta bonté, Seigneur, visite chaque maison, chaque famille, que ta bonté visite chaque personne qui est abonnée à cette chaîne, chaque personne qui nous visite régulièrement, même des gens ce jour qui vont nous visiter pour la première fois. Oh Dieu, que ta bonté leur soit communiquée, Seigneur. Que ta bonté fasse la différence dans leur vie. Que quelqu'un, dans ces quelques minutes que nous allons avoir, Seigneur, oh Dieu, témoigne de ta bonté dans sa vie. Témoigne de ta bonté, Seigneur. Que quelqu'un qui a le dos, oh Dieu, au mur, qui ne sait ni où aller, ni qui appeler, qui a tout essayé, j'invoque ta bonté dans sa vie, Seigneur, afin qu'il y ait une ouverture pour cette personne. Que quelqu'un qui s'attend à toi depuis janvier, Seigneur, et qui aujourd'hui se demande, oh, où est Dieu? Seigneur, je prie que ta bonté visite cette personne. Que ta bonté visite la nation ivoirienne, afin que la repentance soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue, peuple de Dieu. Merci, merci, merci à vous d'être connectés. Merci d'inviter beaucoup de gens parce que nous avons beaucoup, nous recevons beaucoup. Et vraiment, j'aimerais, quand tu trouves quelque chose qui est bien, tu la partages. Alors, s'il te plaît, invite des gens. Ce n'est pas pour avoir beaucoup de gens, mais c'est pour que la parole de Dieu soit communiquée, soit enseignée, soit prêchée, que quelqu'un voit la lumière. Alléluia. Que quelqu'un voit la lumière en ce jour. Donc, invite tes amis, invite ta famille, invite. Alléluia. Soyons bénis. Je vous souhaite encore la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Là où nous grandissons, là où le voile est ôté, là où nos oreilles sont, alléluia, nettoyées, là où nos cœurs sont touchés, guéris, pour suivre Dieu, pour entendre sa voix et pour voir comment il veut que nous voyons. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à notre fac, c'est-à-dire la foire aux questions, et c'est sur le thème la voie de la vraie prospérité que nous avons eu le samedi dernier. Alléluia. Nous allons sans plus tarder commencer. Bonjour pasteur, quelle attitude avoir en tant que chrétien face à l'argent? Colombe, André, 8e tranche. Bonsoir Colombe, sois bénie ma grande et sois bénie d'être régulière vraiment. Je prie que tout ce que tu entends, tes questions, tout ça, que ça te fortifie et que tu grandisses. Alléluia, tu grandisses avec le Seigneur. Nous allons lire 1 Timothée, pour ta question, 1 Timothée 6, chapitre 6, versets 10 à 11. Voici ce que la Bible dit, je lis dans la parole vivante, qui dit, 1 Timothée 6, 10 dit, « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Verset 11. « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. » Donc tu demandes quelle attitude
avoir en tant que chrétien face à l'argent. Selon ce que nous venons de lire, un chrétien ne doit pas aimer l'argent. Il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les maux. Il n'a même pas dit, il n'a pas spécifié. Quand il dit tous les maux, c'est tous les maux. Aujourd'hui, l'amour de l'argent fait que les gens peuvent vendre quelqu'un. L'amour de l'argent peut faire que les gens peuvent tuer quelqu'un. L'amour de l'argent peut faire que quelqu'un peut se prostituer. L'amour de l'argent fait que des gens entrent dans des sectes. L'amour de l'argent, il dit que c'est la racine de tous les maux. Donc, l'attitude que tu dois avoir envers l'argent, l'argent n'est pas ton camarade. L'argent n'est pas ton ami. L'argent ne peut même pas avoir une intimité avec toi. Il dit que c'est l'amour de l'argent qui est à la racine de tous les maux, tout ce que nous voyons là. Hein? Les gens sont au pouvoir, hein, Colombe. Ils ne veulent pas quitter parce qu'il y a l'argent là-bas. Oui. Les gens rentrent dans des choses. Leur motivation, c'est l'amour de l'argent qui fait qu'ils rentrent dans certaines choses où normalement quelqu'un ne peut pas rentrer. L'amour de l'argent. Donc l'attitude, ça parle de notre cœur. Parce que quand tu aimes, c'est ton cœur qui parle. Il dit, fuis. C'est ce qu'il a dit. Oh, toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là. Donc la première des choses, il dit fuis. Il ne faut pas aimer l'argent. Ta relation avec l'argent doit être une relation professionnelle. Oui, tu vas au travail. Ce n'est pas parce que tu es amoureuse du travail ou que tu aimes le travail, non. Tu t'en vas, tu as fait des études, tu dois travailler, ça doit produire quelque chose pour toi. Mais sinon, ce n'est pas parce que tu as de l'amour pour l'argent. Il veut que nous ayons une relation professionnelle. Parce que quand tu vas au travail, tu ris avec tout le monde et tout, mais vous n'êtes pas amis. Tu n'as pas cet amour-là qu'on demande qu'il faut avoir, qui fait que tu ne peux pas, si tu ne vas pas au travail, toi tu meurs. Au contraire, je vois qu'on a tellement de posts qui viennent les vendredis sur les nets où on dit c'est vendredi où les gens dansent. Ça veut dire que quelque part, le travail, là, on va parce qu'il faut aller, mais on n'a pas d'amour pour ça. Donc, le Seigneur veut que nous ayons la même approche avec l'argent. Il dit de fuir. Il dit que quelques-uns ont convoité, c'est-à-dire à cause de l'amour de l'argent. Il dit, attends, je lis ça ici encore. Il dit, en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi. En se livrant à l'amour de l'argent. C'est difficile. Hein? J'ai voyagé et on s'est retrouvés dans une situation où mon mari et moi on s'est regardés. On dit, waouh, on peut comprendre pourquoi est-ce que quand les gens sont dans une certaine, c'est-à-dire les gens se retrouvent dans une certaine situation, quel que soit ce que tu vas leur dire, ils peuvent pas sortir de là. Pourquoi? Parce que ce que l'argent leur offre là, ce que l'argent fait pour eux là, ils se disent que Dieu ne peut pas faire ça. Donc ils sont amoureux de l'argent. Donc le Seigneur nous demande notre attitude vis-à-vis de l'argent. Fuis. Quand tu vois que l'argent veut te tenir et que dans tout ce que tu veux faire, n'importe quel acte que tu veux poser est intéressé parce que combien je vais avoir dedans. Le Seigneur dit, fais attention à la motivation de ton cœur. C'est de la convoitise. Fais attention. Fuis les tentations
et séduction de l'argent. Il y a des gens, ils s'en foutent que tu sois marié ou pas. Ils viennent mettre l'argent devant toi et te disent qu'ils vont s'occuper de toi. Ils s'en foutent si tu l'aimes ou pas, mais ils mettent l'argent. Et toi, comme tu aimes l'argent, tu t'en vas. Il dit ici, il dit, certains se sont égarés loin de la foi. L'amour de l'argent est l'ennemi de la foi. Il dit, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes des douleurs. Des douleurs. La faim, là, c'est pas bon pour toi si tu as l'amour de l'argent. Dans Matthieu 6, 21, il dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc ici, en fait, c'est notre cœur. Ton cœur doit comprendre que l'argent est nécessaire pour faire des choses sur cette terre, mais l'argent n'est pas vital pour toi. L'argent ne peut pas te donner le paradis. L'argent ne peut... Donc, tu dois avoir une attitude vis-à-vis de l'argent. Tu ne dois pas courir après l'argent. Que l'argent court après toi. Que l'argent court après toi. Mais toi, tu dois fuir les délices de l'argent. Il y a des endroits quand on te met, on t'invite, et puis on te met dans certaines, comme on dit, conditions. Hey, c'est difficile, hein? Tu te dis, waouh, l'argent peut faire. Mais si tu vois bien, ceux qui ont l'amour de l'argent ne peuvent pas avoir l'amour de Dieu. Lui-même, il dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Ou tu sers l'argent, maman, ou tu sers le Dieu de l'argent, maman, ou tu sers le Seigneur. Quand tu as l'amour pour ça. Et l'autre attitude que tu dois avoir, c'est avoir soif du Seigneur lui-même. Parce que quand tu as soif de lui, il n'y a aucun autre amour qui puisse venir. Aucune autre soif. Toi-même prends la décision que ton cœur, je travaille, c'est pour faire ceci, mais je ne peux pas me tuer pour l'argent. L'argent peut se tuer pour moi, mais pas moi pour l'argent. C'est pourquoi ceux qui mettent leurs mains où, ceux qui veulent mettre leurs mains où ça n'arrive pas, leur taille n'arrive pas là-bas, ils sont obligés de se corrompre, ils sont obligés de rentrer dans des choses qui ne sont pas normales. Et l'ennemi arrive à avoir beaucoup. Aujourd'hui, l'amour de l'argent a fait que nous sommes dans le monde où nous sommes. Tous ceux qui rentrent dans des sectes là, ce n'est pas pour autre chose. Hein. C'est l'argent. L'argent. J'ai lu un test que quelqu'un m'a envoyé qui disait que nous, les chrétiens, on critique les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, mais qu'on doit savoir que c'est Dieu qui donne, ils disent quoi, que c'est Dieu qui élève. Donc, eux, les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils font la propagation de leur loge en utilisant l'argent pour envoyer les gens, pendant que les gens de l'église, les gens forts, là, ceux qui ont l'argent, ne veulent pas investir dans l'église. C'est comme ça que les sectes ont les gens. Tu veux un boulot, tu veux faire une nouvelle affaire, tu n'as pas d'argent. Tes frères dans Christ qui ont de l'argent ne veulent pas investir dans ta vie. Mais un franc-maçon vient et te dit, mais tu viens, nous on te gère. Il commence même à t'aider pour ton truc. Donc quand celui-là te dit, écoute, regarde que je suis dans ça, ça devient difficile pour toi de refuser. Faisons attention. Parce que l'amour de l'argent fait que nous-mêmes à l'église, nous les chrétiens, on a des attitudes envers nos autres frères qui souffrent. Pourtant, si tu as l'argent, c'est pour que tu sois une bénédiction. Que tu investis, si tu investis dans la vie de ton frère, mais les retombées encore viennent chez toi. Mais on ne veut pas. D'autres même, on ne veut pas qu'on sache qu'on en a. Donc quand on vient, on est bizarre, on pense qu'on est pauvre. Faisons attention. L'amour de l'argent est dangereux pour nous.
ça nous éloigne de la foi, ça nous éloigne de Dieu. Il dit, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Alléluia. Donc, j'espère que tu as compris, je reprends. Il ne faut pas aimer l'argent. Ta relation avec l'argent doit être professionnelle. Il faut fuir les tentations et séductions de l'argent. Et ces tentations, c'est souvent on t'invite, on te met dans des conditions où on t'amène à dire, bon, si tu fais telle ou telle chose, tu signes tel papier, voici ce que nous allons vous donner, voici ce que nous allons faire. Donc, je voudrais que tu saches, il faut que tu aies le discernement et il faut que tu aies soif du Seigneur. Il faut que tu saches que celui qui te donne la force d'acquérir la richesse, c'est Dieu. Et celui qui te rend prospère, c'est Dieu. Si Dieu ne te donne pas la force, tu ne peux pas avoir. Donc, soit je dirais, on dit accroche, mais j'aime pas trop ça, sois lié à Dieu. Que tu aies soif et que tu aies un cœur pur, parce qu'il dit que c'est ceux qui ont un cœur pur qui verront Dieu. Donc, garde ton cœur pur. Quand tu vois des trucs où l'argent est en train de... Éloigne-toi. 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 Sois béni, Colombe. Nous allons passer à la deuxième question. Bonjour, pasteur. Comment doit se manifester notre foi dans les affaires? C'est éliminer les risques dans nos investissements. Monsieur Conan Benoît. Bon, Monsieur Conan, je n'ai pas trop compris la dernière question, mais je vais essayer de répondre comme j'ai. Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse. Notre foi dans nos affaires, Monsieur Conan, est en Dieu. Oui, pour la bonne marche de nos affaires. Car tu peux voir, tu peux avoir tu peux voir plutôt une bonne affaire à tes yeux, hein? Et quand tu vas prier, Dieu te dit non, ce n'est pas une bonne affaire. Souviens-toi d'Isaac, qui était dans la famine avec Abimelech. Mais chaque puits qu'Isaac creusait, il y avait de l'eau, même si on le lui arrachait. C'était dans la famine. D'aucuns diront, il y a la famine ici, allons en Égypte parce que là-bas ça marche, comme ça s'est passé avec son père. Mais Dieu est venu lui dire, ne va pas en Égypte. Reste ici, je serai avec toi. Pendant la famine, la Bible nous dit que Isaac a prospéré. Isaac, tout ce qu'il touchait, lui réussissait. Parce que le Seigneur était avec lui. Ta foi est en lui pour l'affaire qu'il a gardée ou préparée pour toi. Et lui qui sait tout, Dieu qui sait tout, saura te guider et te montrera comment éviter les risques ou comment utiliser les risques à ton avantage. Quand c'est Dieu qui te montre l'affaire à faire, sois rassuré. Il sera avec toi dans cette affaire et sa présence te fera prospérer dans cette affaire. Je te donne une histoire. Regardons un peu l'histoire de Jacob dans Genèse 30. Genèse 30, j'aime bien cette histoire. Dans Genèse 30, la Bible dit que Jacob a trouvé son beau-père, Laban, son oncle, et il a dit à Laban de lui donner qu'il a travaillé. Il a travaillé pour lui, mais Jacob a vu qu'il travaillait, mais il a travaillé pour ses femmes, mais maintenant il travaillait, mais son beau-père ne lui donnait rien. Et voici ce que Jacob dit au verset 25. Il dit, après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que j'aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai.
Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. Laban lui dit, si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux, j'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté et l'Éternel t'a béni sur mes traces. Maintenant, quand pourrais-je travailler pour ma propre famille? Laban dit, que dois-je te donner? C'est un business qui se passe là. C'est une affaire qui se passe. Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. Je prendrai encore soin de ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau pour en retirer parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit qu'on fasse donc comme tu l'as dit. Voici un deal, comme on dit, qui s'est passé. Le jour même, Monsieur Conan, Laban retira les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre Jacob et lui. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. C'est-à-dire déjà, en faisant le deal, Laban s'est trouvé, comme on dit, crooked. Il n'a pas accepté. Il a dit ça comme ça de la bouche, mais maintenant, Laban a enlevé tout ce qui était, tout ce que Jacob avait demandé. Maintenant, regarde un peu. Tu vois, souvent tu es dans des deals, le Seigneur te dit va et puis les gens veulent te biaiser. Mais regarde un peu. Verset 37. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, en face des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Dieu a donné la connaissance à Jacob. Dieu savait que Laban allait faire quelque chose. Il n'allait pas vouloir le laisser partir encore. Et non seulement ça, c'est qu'ils avaient dit, Dieu savait que Laban n'allait pas accepter. Or, pourtant, il était temps pour Jacob de partir. Mais il n'allait pas partir bras ballants avec tout ce qu'il a fait. Donc, Dieu a donné la connaissance à Jacob. On dit les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il les mettait ensemble, ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit pas au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne le faisait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme, parlant de Jacob, devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Chapitre 31, versets 7 à 13.
Je te lis ça rapidement, Monsieur Conan. Il dit, quant à votre père, il m'a trompé, en parlant à ses femmes pour partir. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Tu comprends? Si tu continues de lire au verset 10, il dit, à l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu un rêve, que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. L'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de la naissance. En fait, Dieu a montré, parce que pour que Jacob dise à Laban, je veux ce qui est acheté, ce qui est marqueté, Dieu lui avait montré ce qu'il devait avoir. Donc, tu vois que nous, les chrétiens, on a un avantage, nous avons un avantage parce que notre Dieu nous conduit, notre Dieu nous fait voir, notre Dieu, avant de rentrer dans un business, dans une affaire, nous devons consulter notre Père. Avec qui rentrer dans un business, nous devons consulter notre Père. Et lorsque nous faisons ça, il te dira, vas-y. Et il te montrera ce qui va se passer. Quand il y a un risque, il te montrera. Et ce qu'il te montrera, c'est ce que tu diras. Et la chose s'accomplira pour toi. Même les risques dans une affaire de chrétien, Dieu tourne ça à ton avantage. Alléluia. Il faut chercher la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu avec Jacob qui a fait la différence. Avec tout le travail qu'il faisait pour son oncle Laban, ce dernier n'a pas été bon avec lui. Mais Dieu dit, il a tout vu, il sait tout. Et je veux que tu saches, Laban n'a pas été bon et il ne voulait pas non plus payer Jacob ou le récompenser pour le travail qu'il a fait. Laban est devenu riche à cause de Jacob. Et vous pouvez voir la mentalité d'un homme riche qui est loin d'être un homme prospère. Parce qu'un homme prospère, la richesse qu'il a, c'est pour bénir les autres. Il est juste, il est droit dans ce qu'il fait. Mais celui-là ne voulait pas. Et comme je vous l'ai dit, tu peux être riche sans être prospère. Et ça, c'est le cas de Laban. Mais Dieu qui est juste a récompensé Jacob en lui donnant une connaissance pour avoir un bétail à lui à partir de celui de Laban. C'est pourquoi il dit la richesse des païens sera pour les enfants de Dieu. Mais il faut que tu rentres avec Dieu. Il faut que tu aies Dieu avec toi pour qu'il puisse t'ouvrir les yeux. Aie la foi en Dieu pour l'affaire dans laquelle il t'instruira, car il a déjà jaugé cette affaire d'avance. Amen. Alors, question 3. Y a-t-il un style d'affaires réservé aux chrétiens? Lequel? Bonjour maman, je vous écoute pour la première fois. Aristide, Engré 22e. Bonsoir Aristide, bienvenue sur notre plateforme, la plateforme du Seigneur, une autre dimension avec Christ. J'ai l'assurance qu'elle deviendra aussi ta plateforme désormais. Alléluia. Aristide, c'est une très bonne question que tu as posée. Il y a tellement d'affaires au dehors, tellement de business, tellement d'opportunités que l'on pourrait s'y investir, car ça génère des finances conséquentes en plus.
Cependant, Dieu notre Père n'est pas dans tout. Il n'est pas dans tout. Je ne saurais te dire, un chrétien doit faire tel travail. Un chrétien, parce que Dieu peut te diriger, t'instruire si tu lui demandes dans quel business tu dois te mettre. Il peut te dire dans lequel. Et le chrétien, lui, nous avons le devoir de chercher la face de Dieu pour exercer exactement ce qui est de la volonté de Dieu. Car toute affaire dans laquelle nous sommes, qui a pour fondement ce qui est contraire à Dieu, alors cette affaire serait certainement entièrement contre Dieu, contre le plan de Dieu. Voici le passage vraiment qui m'est venu à cœur lorsque j'ai eu ta question. Deutéronome 28, 12. Il dit, le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à la terre la pluie en sa saison et pour bénir tout le travail de ta main. Et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. D'abord, nous devons savoir, pour l'affaire que nous devons faire, nous devons savoir que c'est Dieu qui nous partage son bon trésor. Il dit, le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à la terre la pluie en sa saison. Mais il ouvre d'abord son bon trésor pour toi, pour t'aider, pour te donner le succès dans ton foyer, c'est-à-dire dans ton foyer, dans ton business, dans ton affaire. C'est Dieu, on doit savoir que c'est Dieu qui nous partage son bon trésor. 2, c'est Dieu qui arrose ce qu'on aura, ce qu'on a ou on aura pour être fructueux. C'est lui qui arrose l'affaire qu'on va faire. C'est lui qui va arroser pour que nous soyons productifs, fructueux, pour que nous réussissions. C'est Dieu encore qui bénit le travail de ta main, de ma main. Dieu fait de toi une grande aide et bénédiction pour les nations parce qu'il dit, et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Dieu te met au-dessus de tout, tous les autres. Les mains seront tendues vers toi, donc une position d'autorité, car il t'élève. Mais ce que je comprends encore, c'est que Dieu veut que nous soyons propriétaires, peuple de Dieu. Que tu aies ton business, tu peux commencer à travailler pour quelqu'un, mais Dieu s'attend à ce que tu aies. Parce que c'est quand tu vas avoir là, qu'il y aura la différence. Tu as vu Jacob et puis Laban. Jacob était béni. Et parce qu'il travaillait pour Laban, Laban était béni parce que Dieu était avec Jacob. Mais c'est Laban qui s'enrichissait. Arrivé à un moment, le chrétien doit être propriétaire. Il doit avoir pour pouvoir être large comme il doit être, pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Tant que tu travailles pour les autres, ce n'est pas mauvais. Mais à un moment, Dieu s'attend à ce que tu puisses avoir ta propre chose pour pouvoir donner. Il veut que nous soyons propriétaires. Donc Aristide, le Seigneur me fait comprendre que les affaires dans lesquelles tu dois t'impliquer sont celles qu'il approuve. Oui, les affaires que nous, les enfants de Dieu, nous voulons faire. Nous voulons nous assurer que les fondements sont de Dieu. Que ce ne sont pas des affaires où il faut gruger les gens. Ce ne sont pas les affaires où il faut abuser. Ce ne sont pas les affaires, il y a des chrétiens, vous avez des business, vous ne payez pas vos employés. Vous êtes méchants avec vos employés. Mais comment Dieu va vous bénir? Parce que tu es en train de donner un mauvais témoignage de ton Seigneur. Il veut que tout ce que nous faisons comme affaire soit d'abord approuvé par lui. C'est-à-dire, tout ce que je veux faire, je dois lui présenter ça. Seigneur, voici ce que j'ai à cœur. Qu'est-ce que tu penses? Il peut te dire, vas-y, ou il peut te dire non. Il faut que Dieu te donne le OK. Nous sommes pressés. Mais peuple de Dieu,
quand nous attendons le Seigneur, nous allons réussir. Alléluia. Et n'oublions pas que cela doit avoir pour but d'être une bénédiction. Toutes nos affaires que nous faisons, nos business, tout ce que nous faisons, c'est pour être. Mais ce qui me plaît dans ce passage, c'est que le Seigneur dit, il va faire pleuvoir sur la terre. C'est-à-dire, c'est même pas sur toi, il dit sur la terre. Donc, ça veut dire que Dieu veut que nous ayons une plus grande, large, comme on dit, une large vision de nos business. Les choses que nous voulons faire, on veut s'arrêter là. Si tu es médecin, Dieu veut que demain, tu aies une clinique, pas des cliniques. Pas pour faire l'argent seulement, mais des cliniques, parce que toi, tes cliniques, on parle du Seigneur, tes cliniques, il y a des miracles, il y a des guérisons qui se passent. Il dit, il va faire pleuvoir sur la terre. Mais on veut s'arrêter seulement à une autre petite sphère, notre famille, j'en ai, c'est pour moi, ma famille, et puis bon, le reste, là, peut aller se faire voir. Il dit non. Quand tu as ton affaire là, c'est Dieu qui bénit. Mais quand tu lis le Deutéronome 28, quand tu lis ça, Dieu parle aux enfants d'Israël, leur dit, voici les choses que je mets devant vous. Voici ce que je vais faire. Si vous faites ce que moi j'ai dit là. Donc si je vais dans un business que Dieu n'est pas dedans, ça ne va pas réussir. Et si ça réussit, ce n'est pas un bon succès. Alléluia. J'espère que tu as compris. Assure-toi que ce que tu veux faire ou ce dans quoi tu veux t'investir glorifie Dieu. Dieu veut que nous soyons propriétaires. Alléluia. Il veut que tu aies. Parce que quand quelque chose tu n'as pas, tu ne peux pas faire trop de choses avec. Mais quand c'est pour toi-même, tu peux bénir les gens. Tu ne peux pas bénir les gens avec le travail des autres. C'est impossible. Alléluia. Je dis chapitre encore, la question 4. Bonsoir pasteur. Un chrétien peut-il gagner sa vie en faisant de l'art martial? Comment interpréter le verset « Si quelqu'un te gifle sur la joue, donne-lui l'autre » Cédric Porboué. Bienvenue Cédric, bonsoir et sois béni. D'abord Cédric, l'art martial est un style. Je donne la définition. C'est un style ou une école dont l'enseignement porte principalement sur des techniques de combat à main nue ou avec armes. Historiquement, originellement, je dis dans l'histoire, dans l'origine de l'art martial, cet apprentissage intègre une dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi et s'enrichit de multiples connaissances. Nous, les enfants de Dieu, Cédric, nous devons connaître les choses avant de nous y engager. Toute chose, toute autre, je dirais, toute chose autre que l'Esprit de Dieu qui te conduira dans une sphère spirituelle, dans une connaissance spirituelle, est du domaine de la chair et a pour but de t'envahir avec les ténèbres. Par conséquent, c'est démoniaque. Parce que quand tu vas, tu augmentes de grade dans l'art martial, il faut qu'il y ait une spiritualité qui t'est demandée. Ils disent que c'est pour te maîtriser. Moi, mon grand frère était tellement violent, colérique. Très tôt, on l'a mis dans le karaté. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très calme. Et il est dans une dimension, je ne sais pas s'il est dans une dimension spirituelle. Mais je veux que tu saches. Voici, parce qu'on te dit, on t'amène dans une dimension spirituelle et morale qui a pour but de t'amener à la maîtrise de soi. Il y a un fruit de l'esprit qui s'appelle maîtrise de soi. Je n'ai pas besoin d'un autre esprit pour me maîtriser.
Il y a des sphères là, qu'on ne peut pas, tu n'as pas le droit d'ouvrir si Dieu ne t'y conduit pas par son esprit. Maintenant, si tu dis non, moi je fais le karaté seulement pour apprendre l'art martial, pour apprendre à me protéger et tout, je ne suis pas dans le truc, ça, c'est toi. Mais si tu veux vivre de ça, je pense qu'il y a une organisation, il y a tout un truc autour de ça. C'est de savoir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a une loge de l'art martial? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, là, il y a loge de tout. Est-ce qu'on vous apprend certaines choses? On dit, va en Asie, tu vas aller dans tel endroit parce qu'ils vont t'apprendre à faire d'autres choses. Ils vont, ceux-là, même quand ils font des gestes, tout est, hein, si tu regardes les films karaté, même à la télé, quand on aime regarder ça, tu vois le gars qui fait des choses, qui s'élève pour faire certaines choses. Donc quand tu regardes ça, ah, je préfère que le Saint-Esprit me soulève. Parce que tu invites des démons en toi. Je ne dis pas que tous ceux qui font l'art martial sont dans des trucs spirituels. Je ne dis pas ça, mais je te donne, comment on appelle ça? Je te dis ce que ça intègre. L'apprentissage de l'art martial, ce que ça intègre. Ça intègre une dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi et s'enrichit de multiples connaissances. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger. Et si c'est ce que tu connais, va vers le Seigneur et vois qu'est-ce que tu dois faire. Et en parenthèse, les artistes chrétiens, on dit on est acteur. Donc on se retrouve dans des publicités bidons, des publicités à 2 balles. Des trucs bizarres où tu es en train de... Faisons attention. Parce que tu veux qu'on te connaisse. Faisons attention. Parce que c'est comme si tu me poses la question, est-ce qu'un chrétien peut être un artiste? Est-ce qu'un chrétien peut être un acteur? Si tu veux être acteur, commence à dire à Dieu, il y a un manque dans le corps du Christ. On veut faire des choses qui vont donner vie aux gens. On regarde les films ici, nous tous. Mais il y a certaines choses, quand je vois des chrétiens dedans, en fait, je ne comprends pas, je suis un peu étonnée. Je suis un peu étonnée. Tu ne peux pas te retrouver dans des scènes bizarres. Les gens se demandent, est-ce que cette personne est chrétienne ou pas? Montrons dans ces lieux-là, même si nous avons les talents, montrons dans ces lieux-là qu'il y a des actes que nous ne posons pas. Il y a des choses que nous ne voulons pas faire parce que même si je ne suis pas, tu te dis que non, je suis acteur, ce n'est pas que j'étais en train de faire quelque chose, mais c'est une apparence du péché. Ça amène les plus jeunes. Ma fille est venue me montrer un clip. Maman, est-ce que telle personne est toujours dans le Seigneur? Comment je vais savoir mon enfant? Donc, il y a certaines choses là. Faisons attention. Faisons attention. La popularité là, il faut que Dieu t'approuve d'abord. Pas les hommes. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je profite de cette question de Cédric pour éjecter un peu cette lucane. Vous dites que vous êtes actrice, vous êtes acteur chrétien. Quand vous partez, c'est vous, tous vos seins sont au dehors. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Si c'est ce que tu dois faire pour grandir dans ce coin-là, il faut sortir. Dieu peut te faire sortir sans être vulgaire. Dieu peut te faire grandir. Je ne veux pas être populaire sans être prospère. Arrêtons un peu. Arrêtons de rentrer dans des sphères. Tu sais que tu es faible. Ne va pas là-bas. Parce que le système qui régit ce domaine-là dans le monde, on sait c'est quoi.
Si tu aimes tant, mets-toi avec des frères acteurs chrétiens comme toi et faites un truc où les chrétiens, on pourra commencer à faire des choses. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Matthieu 5 dit quoi ici? Je reviens à Cédric. Excuse-moi Cédric, parce que ça c'est... Je pense qu'avec la définition de l'art martial que je t'ai donnée, toi-même tu sais quel choix tu dois faire. Est-ce que je continue à faire l'art martial ou bien c'est un truc simple? Parce que Dieu peut te dire de le faire, mais comme je dis, je te donne l'histoire de l'art martial et qu'est-ce qui est en profondeur, qu'est-ce qui est dedans quand tu arrives à un niveau. Ok? Quand tu commences à aller, après on va te dire, ne parle plus, commence à appeler, commence à faire ceci. Bon, toi-même tu sais que c'est qui va répondre, c'est pas Dieu. Hein? Donc faisons attention. Tout ce qui va t'introduire dans le monde spirituel sans le Saint-Esprit est un piège pour toi. Laisse le Saint-Esprit faire, car avec lui tu sauras et tu connaîtras ce que tu dois savoir et connaître. Matthieu 5 dit, mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça c'est ta question. Qu'est-ce que je pense si quelqu'un te frappe à la joue droite, donne-lui l'autre joue gauche ou bien les deux. Hein? Selon, quand tu lis ce passage, Proverbe 22, Proverbe 20, 22, Proverbe 24, 29, je vais te lire d'abord un Proverbe 20, 22 pour que tu saches. Oula, l'heure est déjà avancée. Proverbe 22 dit, tu ne vas pas te venger. Proverbe 20, 22 dit, tu ne vas pas te venger. Évite de te venger. 24, 29, c'est la même chose. 1 Corinthiens 6, 7, 11, ce passage nous parle des chrétiens. Il dit, mais attends, quand vous avez des problèmes, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt à prendre, c'est-à-dire à laisser même que ton frère te fasse mal et puis que tu laisses. Mais vous allez régler vos histoires chez les païens. Ne savez-vous pas que c'est nous qui allons juger demain? Donc, j'ai mis quelques points ici pour que tu vois. Ce passage tout simplement veut dire ne pas se venger du mal que l'on t'a fait. Laisse à Dieu de récompenser ceux qui te font du tort. Apprendre à pardonner et à laisser. C'est ce que ça veut dire. Savoir régler les choses entre nous. Répondre au mal par le bien. Dieu ne veut pas que nous devenions des juges nous-mêmes. Parce que quand tu dis je vais me venger, c'est que j'ai jugé que ce que tu as fait, voici. Dieu dit non. Ce que je te demande, toi, c'est de pardonner. Ce que je te demande, c'est de laisser tomber. Même si vous devez régler ça entre vous, amenez ça à l'église, les pasteurs, vos frères chrétiens, mais n'allez pas chez les païens, parce que c'est une honte pour nous. C'est ce qu'il dit. Il dit, même si toi et moi, on juge, notre jugement est partiel. Dieu est le seul juge qui juge justement et de manière impartielle. Pourquoi? Parce que Dieu voit ce que toi tu n'as pas vu, qui a causé ton frère, qui a amené ton frère à te faire du tort. Dieu voit ce que tu n'as pas vu, qui a poussé ta soeur à te dire telle ou telle parole. Dieu voit ce que tu n'as pas vu, qui a poussé ton mari. Ça ne veut pas dire que la personne a bien fait. Mais Dieu dit, ne récompense pas le mal par le mal. Laisse. Et je veux que tu saches, Dieu là, il juge, hein? Et il récompense. Quand quelqu'un te fait du mal pour rien, Dieu récompense. Il agit. Mais il s'attend à ce que toi, tu pardonnes, à ce que tu ne te venges pas, à ce que tu puisses régler et tu laisses la chose, à ce que tu fasses du bien même à la personne. Parce qu'en faisant ça, toi, tu es libéré. Alléluia. Donc, je t'encourage. Non seulement aller vers Dieu pour les choses que tu veux faire,
les business que tu veux faire, les affaires que tu veux faire. Je nous encourage à avoir la foi en Dieu pour nos business, pour nos affaires. Normalement, un chrétien ne doit pas rester comme ça. Il y a quelque chose que tu fais. Et Dieu veut que tu sois à la tête et non la queue. C'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Et cette promesse est pour nous, les enfants de Dieu. Les chrétiens, c'est pour nous. Ceux qui respectent ces principes-là, ils avancent. Ils avancent dans la vie. Ceux qui respectent ces principes. Dieu veut que nous n'ayons pas l'amour de l'argent. Si tu aimes l'argent, si tu as l'amour de l'argent, tu n'aimeras pas Dieu. Parce qu'au moment de prendre des décisions, l'argent est mieux. Tu l'as dit ça. Quand tu fais ça, toi, tu peux être riche, mais tu n'es pas prospère. Peuple de Dieu, notre temps tire à sa fin. Je pense que j'ai fait 1 heure. Oula, ou bien, voilà, notre temps tire à sa fin. Je voudrais vous remercier. Cédric, sois béni. Cédric, sois béni vraiment. Que le Seigneur veille sur toi. Monsieur Conan de Beaunois, merci d'être toujours là avec nous sur la plateforme. Alléluia. Aristide, je crois que tu vas t'abonner. Que Dieu te bénisse aussi. Et que je prie que tu cherches à faire ce que Dieu te donne à faire. Et tu ne regardes pas ce qui est populaire. Va vers le Seigneur. Colombe, ma chérie, je te dis que Dieu te bénisse et que tu continues de grandir parce que je vois que tu es en train de grandir. Tes questions que tu poses tout le temps sont des questions pertinentes. Que le Seigneur te bénisse et qu'il réponde aux désirs de ton cœur. Et que tu aies plus soif de Dieu que l'argent. Que l'argent ne soit rien devant toi. Que tu l'utilises pour faire ce que tu veux, mais pas que l'argent t'utilise. Seigneur, je veux te dire merci pour ce temps que tu as permis. Bénis Cédric, bénis Monsieur Conan, bénis Colombe, Seigneur, oh Dieu. Bénis tous ceux-là qui se sont connectés, tous ceux-là, oh Dieu. Bénis Aristide, Seigneur, que ta main puissante les garde, que ta main puissante, oh Dieu, intervienne pour eux. Je prie que tu donnes à chacun d'avoir une affaire, Seigneur, qui prospère parce que tu es avec eux. Leurs affaires prospèrent. Ceux qui cherchent encore quelle affaire faire, quel business faire, je prie, Seigneur, que tu répondes, oh Dieu, à leurs prières. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux-là qui nous suivent, tous mes frères chrétiens, même ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils viennent à te connaître comme Seigneur et Sauveur. Et que, Seigneur, toi qui bénis, toi qui arroses, que tu arroses, que tu bénisses, Seigneur, que tu fasses au-delà de ce que leur cœur même a cherché ou imaginé, au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Je vous aime. Jésus vous aime plus. À samedi.